Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le démontage de ma gearbox et de ma réplique où je vais vous présenter tout ce qui compose ma réplique en fait, système HPA, bloc au pub, joint au pub. Le bloc et le joint je vais pas le démonter, je vais démonter surtout, je vais m'axer sur le système HPA et le MOSFET. Donc on se retrouve dès maintenant pour la démonstration et le démontage. Pour le démontage, je me suis muni de mes meilleurs outils. On va dire ça comme ça. Hein. Alors on va commencer par démonter le upper. C'est le plus facile. Donc il y a besoin d'un chasse-goupille et d'un cruciforme normalement. Mais moi j'ai plus la vis de l'autre côté. Donc j'utilise juste un chasse-goupille mais ça tient quand même. Mon chasse-goupille qui est mon tournevis. Voilà. Donc ce sera la vis qu'il y a ici avec cette goupille pour démonter le upper et avoir accès à la réplique, surtout à son interne. Alors voilà, maintenant que notre goupille ressort de ce côté, hop, il n'y a plus qu'à l'enlever. Je la pose ici bien sagement. Je vais enlever le chargeur aussi. Je le pose ici aussi. Voilà, donc maintenant que la goupille est enlevée, pour enlever le upper c'est simple. On tire ce levier d'armement qui est factice. Et moi d'ailleurs j'ai enlevé le ressort parce qu'il me gênait pour le montage du kit HPA. Et il n'y a plus qu'à tirer comme ceci. Et voilà, ça sort tout seul. Ici il y a un petit cran à passer. Et voilà. Donc là déjà, on a la réplique séparée en deux morceaux. Avec d'un côté la gearbox et le côté lower. Et d'un autre côté le bloc au up, le bloc canon avec le côté upper. Donc, dans mon upper, j'ai mon bloc au up max model. Avec mon canon, c'est le canon d'origine de la réplique qui est super d'ailleurs. C'est un 603 qui fait vraiment le taf. Comme joint, j'ai un Maple Leaf 50 degrés macaron qui sont pour moi les meilleurs joints. Donc voilà, c'est assez classique. Donc on va mettre cette partie de la réplique de côté parce que c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, après avoir remonté, ça part sur le côté. Hop. Donc aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est la partie lower de la réplique avec la gearbox. Donc notre objectif va être de sortir la gearbox de la réplique. Donc en premier on va enlever la crosse. Voilà. Et juste à prendre cette petite goupille sur les crosses type M4 comme la mienne. Et la tirer. Et normalement la crosse s'enlève toute seule. Maintenant, après ça, il faut enlever le tube de crosse. Qui sur ces répliques sont assez difficiles à enlever. Même moi je trouve ça très nul. Je trouve qu'il y a largement meilleur. Donc voilà, j'ai enfin réussi à le dévisser. En fait, il faut le dévisser un petit peu comme ça. Après ça vient pas tout seul, il faut le tourner. Et ça vient. Voilà. On le met de côté aussi. Donc ça c'est mon câblage pour la micro batterie vu que c'est un système HPA électronique avec une électrovanne. Hop, on va enlever ça aussi. Donc là déjà, ça a vachement réduit. On pourrait presque dire que c'est un PA. C'est à peu près le même gabarit qu'un Glock. Enfin peut-être un peu plus gros quand même. Mais bon, pas le même fonctionnement. Donc maintenant, il va falloir enlever la petite vis qui est sur le bouton pour enlever le chargeur. Là voilà. Tac. On sort le ressort. La petite vis, moi je conseille de tout remettre dessus. De l'autre côté, il y a cette partie qui tombe. Donc moi, directement, je remets tout dessus pour ne rien perdre.
Et voilà. Donc voilà, maintenant une fois que c'est fait, on est là. Maintenant, il va falloir sortir cette goupille là. Il va falloir sortir la poignée. Et après, normalement, la gearbox est censée sortir. Normalement. Si vous avez tout bien fait jusqu'à maintenant. Donc cette goupille là est très simple à sortir. De l'autre côté, voilà. Par contre, à re-rentrer, c'est pas la même. Je déteste la re-rentrer, cette goupille. Vraiment, c'est un truc que j'aime pas faire. Tac, donc je vais le surélever pour pouvoir taper un peu. Bon, normalement, il faut avoir un chasse-goupille, mais moi, j'en ai pas. Donc, je fais avec les moyens du bord. Écoutez, ça marche quand même. La preuve, je démonte ma réplique toutes les semaines. Et elle est toujours là. Donc, une fois qu'on a enlevé ça, on se retrouve ici. Bon, on n'a pas beaucoup avancé. Hein. Il faut ouvrir l'endroit où est censé se trouver le moteur. Et au fond, il y a 4 vis. Donc, on va les dévisser ensemble. Parce qu'il va y en avoir un petit paquet parce qu'on va sortir la gearbox. Voilà, donc la poignée, moi elle sort pas complètement vu que j'ai le système HPA avec la valve. Donc je peux pas la sortir, donc elle reste toujours là. Et déjà on avance un petit peu. Donc maintenant, la gearbox est prête à sortir. J'ai oublié de le dire, il manque une goupille, même moi je l'avais pas vu. C'est sûr que sans cette goupille, on n'allait pas aller très loin. Voilà. Ça c'est la goupille que j'oublie très souvent parce qu'elle est assez petite. Donc on la voit pas trop. Et je la sors surtout tout le temps du mauvais sens. Donc du côté où il y a les petites cannelures. C'est un peu compliqué. Donc maintenant, il est prêt à sortir pour de vrai. Voilà. Là, on n'a pas galéré du tout. Hop. Je sors le câblage. Voilà. Donc maintenant qu'on en est là, je vais ouvrir la gearbox toujours avec ça parce que je ne l'ai pas encore désolidarisé de mon système HPA. Mais je vais le faire après pour être dans de meilleures conditions. Donc, je prends mon tournevis cruciforme et je défais toutes les vis qui sont autour de la gearbox. Donc il reste les roulements des engrenages, mais ça c'est pas très grave. Donc là je vais pouvoir sortir la première coque. Il faut faire doucement parce que même s'il n'y a pas de ressort ni rien en dessous, on peut décaler quelques trucs. Donc il faut pas forcer, si ça vient pas, il faut chercher pourquoi. Moi en l'occurrence ça vient, je suis juste pas droit. Voilà, attendez. Ici. Voilà, le système il était resté dans cette coque. Donc
je remets les vis dessus encore une fois. Et ça, la coque, on va la poser là. Voilà. Donc nous voilà à l'intérieur de la réplique. Avec le système qui est vraiment minuscule. C'est l'un des plus petits qui existe. Hop, je vais desserrer ça. Pour pouvoir enfin le désolidariser. Avant, je vais défaire l'électrovanne. Voilà. Comme ça, ça sort tout seul. Voilà. Enfin, on peut sortir tout ça. Donc, nous voilà avec notre petit système HPA. Je vais remettre l'électrovanne maintenant. Voilà, comme ça. Donc, le pulsar, c'est le Titan V2. C'est le kit HPA qui est considéré comme le plus petit qui existe, tout simplement. Il est vraiment minuscule, de toute façon, comparé à un F2 de chez Polarstar, il fait à peu près cette taille, avec les deux électrovannes derrière. Un Wolverine à peu près pareil, c'est vraiment considéré comme le plus petit, mais il est quand même assez performant pour sa taille, je trouve. Avec le petit MOSFET Titan 2, qui est super bien. Vraiment, c'est un MOSFET que j'adore, parce qu'il est réglable à l'infini. Enfin, peut-être pas à l'infini, mais il est beaucoup réglable et ça se règle à partir du téléphone, donc c'est très simple à régler. Donc, cette fois-ci, je vais désolidariser l'électrovanne, mais bien, pour vous montrer comment on défait cette partie pour l'entretien. Donc voilà, je la mets sur le côté. Je vais enlever le scotch parce que j'avais mis un scotch pour le calage parce que souvent ces petits kits ne tiennent pas dans les gearbox d'origine. Donc il faut les caler avec un petit scotch. Voilà. Donc je vais l'enlever, j'en remettrai un neuf après. Hop. Donc maintenant, pour le démontage, c'est vraiment un tout petit système. Hein. Vraiment comme vous le voyez dans la main, il est petit. Hein. Donc il faut l'ouvrir comme ça, il y a un pas de vis au milieu. C'est très simple. Voilà. Hop. Et vous l'avez en deux parties. La partie où il y a le nozzle. Voilà, comme ça vous pouvez venir le changer, le nozzle. Souvent il y en a un de rechange avec tous les joints qu'il faut. Enfin, il est bien fourni, ce kit, pour être entretenu et tout ça. Donc un nozzle, ici. Dans cette partie, vous avez que le nozzle. Et dans cette partie, vous avez l'électrovanne que je ne vais pas démonter. Enfin, si coco, je peux le faire. Vous avez l'électrovanne et la partie où l'air va rentrer. Voilà, je vous démonte l'électrovanne. Encore une fois, je fais avec la pince, mais je fais attention. Je vais prendre de ce côté plutôt. Voilà. Voilà l'électrovanne. C'est à ça que ça ressemble. Et après, vous avez juste la partie en aluminium, je pense que c'est un truc comme ça, du kit. Avec un petit clapet au fond là pour laisser passer l'air. Donc là, si vous voulez, vous pouvez le remonter comme ça. Hein. Mais du coup, là, il n'est pas utilisable sans l'électrovanne. Mais l'électrovanne, vous pouvez la remettre de derrière. Donc là, je le remets. Maintenant que j'ai vérifié que tous mes joints étaient bons, je le resserre bien, parce qu'il faut que ce soit bien étanche, forcément. Donc maintenant que c'est remis, on peut remettre l'électrovanne. Il faut la serrer un minimum, mais pas trop non plus, parce que sinon les joints ils peuvent casser. Là. Voilà, là c'est serré. Tant qu'on ne peut pas le desserrer à la main, c'est que c'est bon. Donc là, on va le remonter, le kit. Voilà.
là on a la gearbox comme tout à l'heure. On va rebrancher en premier le système d'air. Après avoir vérifié que les joints étaient bons, moi c'est bon. Tac. Je le refais passer dans la crosse. Enfin, dans le lower. Là je le revisse. Je fais dans ce sens là parce que c'est beaucoup plus simple. Voilà. Pareil, on le revisse avec un coup de pince ou de clé. Voilà, on laisse bien le nozzle au bout. Maintenant, je rebranche l'électrovanne. Voilà. Et voilà. Hop. Je remets bien tous mes câblages pour pas qu'ils passent sur les vis, pour pas que j'ai de problème quand je voudrais serrer. Donc là, on a la gearbox qui est presque prête. Maintenant, il faut juste que je remette un tour de scotch ici. Je vais mettre un tour, juste pour pouvoir bien la caler dedans. Donc je vais en faire beaucoup plus, comme ça je suis sûr d'avoir ce que j'ai besoin. Hop. C'est souvent vers ce niveau-là qui bloque un peu, donc faut pas hésiter. Faut que ce soit vraiment le plus uniforme possible pour pas faire de déséquilibre et désaxer le kit avec le bloc au pop et tout ça. Ce qui m'est déjà arrivé. Voilà. Une fois que le tour il est fini, on vient couper le scotch le plus précisément possible. J'attrape mon joli couteau balle de fusil. Faire gaffe parce qu'il coupe très fort celui-là. Voilà. Hop. Maintenant que c'est coupé, je vais me rendre compte qu'il manquait une micro épaisseur. Ça c'est bête ça. Bon, c'est pas très grave. Je vais bien tout plaquer. Le mieux possible. Faut vraiment que ça soit bien en fait. Mieux c'est plaqué, mieux c'est équilibré, mieux vous allez trouver des aliments avec le nozzle de coupe. Voilà. Donc là, à mon avis, on est pas mal. Moi je vais recouper une micro-bande pour la partie qui manque, c'est pas grave. Voilà. C'est juste histoire de faire bien l'équilibre. Donc je vais le mettre dans le bon sens parce qu'il y a une partie qui manque un peu moins que l'autre. Et maintenant, on peut la coller à côté droite. Ça c'est une autre histoire. Voilà. Tout propre, bien collé. Ça peut repartir dans la gearbox. On vérifie que ça passe bien. Voilà, c'est parfait. De haut en bas, il n'y a pas de jeu. On va remettre la deuxième partie avec toutes nos vis sans les faire tomber. En tout cas, on va essayer. Hop, en collant bien les fils comme il faut. On remet. Cette partie, normalement, c'est censé rentrer tout seul. Moi, c'est bon. Je vais refermer le couteau parce que j'ai pas envie de me couper. Et puis on visse. Et voilà, on a fini de refaire les vis.
Donc maintenant, je vais vérifier que tout marche en attrapant la batterie. Voilà, donc j'ai pris la batterie. Je me la branche. C'est bon. L'électrovanne s'ouvre. Donc maintenant, on est bon. L'électrovanne s'ouvre bien. Je peux remonter la gearbox dans la réplique. Bon, comme tout à l'heure, je fais attention. Il faut la remonter bien droite. C'est le plus dur. Il faut essayer de jouer un peu avec le sélecteur. Déjà, faut pas le mettre en sécurité parce que ça rentre pas sinon. Ça rentre jamais en sécurité. Voilà, donc là c'est rentré. Donc on va essayer de remettre les goupilles. C'est le moment que j'aime le moins parce qu'il y en a toujours une qui bloque. Enfin qui bloque pas mais qui veut pas se mettre droite. Donc je remets ça et on voit après. Donc voilà, j'ai remis les goupilles, c'est allé assez vite quand même, pour une fois, parce que d'habitude il y en a certaines qui bloquent. Mais là ça va, elles ont décidé d'être gentilles aujourd'hui je pense. Donc je vais pouvoir remonter la poignée. Hop. Hop, on remet la bague. Là. Et voilà. Maintenant, on dévisse pour faire attention. Petit conseil, ne dévissez pas trop fort parce que sinon après, impossible à revisser. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir remettre le tube de crosse. On va ranger ces petits fils là-dedans. Pour remettre le tube de crosse, même principe. On tire, on pousse. Voilà. On va pouvoir remettre le petit bitonnier pour le chargeur. Pour ça, je vais prendre mon petit tournevis. Voilà, on va le remettre de l'autre côté dans ce sens. Comme ceci. Hop là, ça me ressort. Là, on le tient. On le retourne. Je mets mon ressort dessus. Mince.
faut le tenir par derrière, sinon il tombe comme ce qui vient de m'arriver. Maintenant, on revisse. Voilà. Et c'est censé fonctionner. C'est bon. Donc maintenant, j'ai plus qu'à remettre mon upper. On tire un peu pour le petit cran. On remet la goupille. Et voilà, notre réplique est prête à jouer. Donc dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé si vous voulez acheter cette réplique ou ce kit HPA ou ce petit bloc au pop. Moi je les trouve franchement dans l'ensemble super, donc je dirais n'hésitez pas à foncer. Et je vous dis à très bientôt et merci d'avoir visionné la vidéo. Au revoir. Promise you you'll catch me